Chez nous, il y a aussi Cœur de Comtois que j'ai là avec une en exclus qui explique voilà, que c'est un peu léger et Bourgogne Magazine et son père spirituel qui est avec nous, Dominique Brouillot, pour nous raconter des sagas de la région. Et vous qui êtes éditeur depuis 1995 de toutes ces belles choses, dites-moi qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui? J'ai choisi de vous raconter les origines d'Alstom, tout simplement. Tiens donc, ok. Voilà. Donc on va découvrir, tiens, pour commencer, les ateliers peut-être de la société alsacienne. Voilà, allons-y, commençons avec les ateliers de la société alsacienne précisément de construction. la SACM, Société alsacienne de construction mécanique. C'est pas simple à dire, qui était née de la fusion en 1872, de la fusion de deux autres sociétés. Alors je vais être horrible, c'est AKC et Grafenstaden. Je ne suis absolument nul. Oui, on va arrêter là, c'est pas la peine. On va arrêter là. Mais surtout, ce rapprochement, il est né au lendemain de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, pour permettre de concurrencer les Allemands. Et à Belfort, c'est une succursale spécialisée dans le montage final des locomotives avec des pièces produites en Alsace. On ne s'en rend pas bien compte, là, mais il y avait plus de 500 employés. Alors, au début, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Là, en 1880, il y avait à peu près 580 personnes. Ouais. Et ça ira encore beaucoup plus loin plus tard, puisqu'il y a une demande très forte. On va voir dans les images suivantes, là, justement, on va voir un petit peu les ateliers de l'intérieur. Si on arrive à prendre une autre image, je sais pas. Oui, mais on va y aller calmement. Alors voilà. On vous montre aussi la une de Bourgogne Magazine pour que vous puissiez bien comprendre, parce que c'est un magazine qu'on retrouve un peu partout, comme Cœur de Comtois très bientôt. Et là, comme on est dans la Franche-Comté, avant d'arriver à Belfort ou de revenir à Belfort, on voulait aussi vous expliquer tout ça. Très bien. Voilà un gros plan intérieur calme. Impressionnant quand même. Sur une demande qui est forte, j'imagine à l'époque. Bah oui, parce que on fait tout ici, on usine, on fait de la chaudronnerie, on forge. Et puis, en 1887, par exemple, on produit pas moins de 4 locomotives chaque mois. Je ne sais pas si vous imaginez, des grosses locomotives. Et tant et si bien que, avec les tensions avec l'Allemagne, l'État français est obligé de créer une société différente. Mais elle prend une importance incroyable puisqu'elle atteint 6700 ouvriers juste avant la guerre. Et je peux dire que la première locomotive à vapeur a été produite à Belfort en 1880, pour être très précis. Ça. Ouais. Tout à fait. On va voir un plan un peu plus large des ouvriers dans ce qui ressemble. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Clément, mais ça ressemble un peu à un sous-marin, je trouve. Là, je crois qu'on est dans les moteurs de bateau. C'est possible que ce soit cette photo, vu les habits, a été prise un peu plus tard. Mais en tout cas, il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, l'usine a fabriqué plus de 5 millions d'obus. Parce pour les forts de guerre, donc ce qu'il a considérablement développé. Et après, en 1939, elle est devenue Alstom. Alors Alstom, c'est encore une fois la réunion de la société alsacienne de construction mécanique et de la compagnie française Thomson Houston. Le Tom de Alstom, c'est Thomson. Et tout d'un coup, le destin va changer puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, Alstom va passer sous la coupe allemande et produira pour le Reich. C'est quand même une histoire quand même qui va d'un sens et dans l'autre, mais l'usine reste toujours parce que l'outil est indélocalisable. Et à l'époque, il y avait 6700 ouvriers quand même. C'était juste avant. Oui, on est monté, je crois, à plus que ça. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est monté à 7 ou 8 000. On a beaucoup parlé de locomotive. On va revenir sur une locomotive là, avec un gros plan sur la loco, avec vraiment Alstom en gros. On le voit bien, Alstom Belfort. Là, on peut être fier de ça. Comme vous, je suis un petit taquin. Tout à l'heure, vous nous avez piégés. Mon tour. C'est pas mon genre. Si. Allez-y. À mon tour, ça n'est pas une locomotive. Vous savez ce que c'est, ça? C'est le moteur d'un paquebot. Et pas n'importe quel paquebot, le Normandie. Ah oui. Le Normandie. Le France, quoi. Eh oui. Ouais. Oui. Alors, le Normandie, vous connaissez son destin. Il est parti voguer sur d'autres cieux. Oui, il est parti aux États-Unis. Il a été raisonné, je ne sais pas si le terme est correct, par les Américains. Et en 1942, un incendie l'a ravagé pendant une période de travaux. Et ce sont les pompiers qui, en voulant éteindre l'incendie, ont un peu fini le bateau. Et le bateau a été détruit en 1946 parce que la France ne voulait pas le récupérer. Allez, on va terminer avec une dernière image, parce que moi, quand je pense Alstom, désolé, mais je pense locomotive et locomotive du futur, enfin du présent en l'occurrence. Celle-là, vous la verrez en 2024, puisque c'est le TGV du futur qui sera mis en service pour les JO, sur lequel Belfort travaille. Et puis alors, j'aimerais bien, comme qu'on rappelle les vitesses. 30 secondes. 30 secondes. Ah, voilà, il faut aller vite comme le TGV. 331 km/h en 55. Et on est arrivé très vite, je grille les étapes, à un hallucinant 515 km/h quelques temps après.
Bon, après, je pense qu'on a un peu arrêté la course à la vitesse. On est plutôt dans des logiques aujourd'hui de confort et de bien-être avec ces TGV aux allures de plus en plus. Il y a quand même eu un hallucinant 515 km/h. Hein, c'est le record pour Ouais, le ça commence à TGV. faire beaucoup. Hein. Voilà, on Ça en a sert beaucoup plus à rien, parlé au bout d'un moment, non sur France Télé. Vous avez servi à beaucoup de choses. C'est qu'on en sait plus sur notre Jura et sur Alstom, même si c'était rapide comme le TGV. Je rappelle Cœur de Comtois, hein, ça c'est la une qui va sortir Il y aura bientôt. un sujet sur le Ouais, Alstom. et Bourgogne Magazine, dont on reparlera évidemment régulièrement. Notre grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Super.